Dans cet épisode, je vais vous parler de est-il socialement acceptable de pleurer en public en Chine? Vous allez voir que c'est un problème, on va dire, de face, et qu'on est plutôt dans une vision très plus archaïque, on va dire, des relations, un petit peu comme il y a 50 ans, on va dire en France, tout simplement. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment? Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode 39 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, LCCCCV, alors deuxième reprise de l'année des podcasts, donc première reprise qui a été interrompue par un heureux événement, donc une naissance en l'occurrence, pour ceux qui ont suivi, ce qui fait qu'il est plus difficile pour moi de gérer mon temps. Et quand j'en ai, je récupère surtout le retard que j'ai pris notamment au niveau des traitements des mails qu'on m'envoie parce que je reçois beaucoup, et surtout les corrections d'exercices. Mais j'avais pas envie d'arrêter non plus les podcasts pour autant. Je me suis dit que j'allais faire plein de podcasts et que j'allais en faire au moins 100, ou au moins 50, ou bien je sais plus ce que j'avais dit à l'époque, ou au moins pendant un an. Et donc, eh bien, je trouve de solutions, c'est comme des solutions, pardon, c'est comme pour le chinois, hein, je vous avais dit, on peut toujours trouver une solution pour continuer à avancer et surtout, ne jamais s'arrêter. Là, la solution, c'est tout simplement de faire des podcasts plus courts. Je vais faire une question par podcast. Les podcasts, ils dureront peut-être un petit peu plus longtemps, d'ailleurs, très certainement un petit peu moins longtemps, et dis donc c'est dur, que les précédents, mais au moins, comme ça, voilà, on avance, vous avez toujours votre petite dose de culture et de bonne humeur au quotidien, et je pense que c'est ça vraiment qui importe. Alors aujourd'hui j'ai une question donc très intéressante de Tanguy qui me dit: bonjour, c'est Tanguy, je vous souhaite une bonne année 2015, merci Tanguy, tous mes vœux avec un peu de retard. Je me posais une petite question au sujet des larmes. Quand est-il socialement acceptable qu'un individu en Chine, homme ou femme, pleure, et quand ne l'est-il pas, en considérant bien entendu la variable du sexe de l'individu, mais aussi l'âge, la génération, le type de larmes aussi, larmes aux yeux, verser des larmes, pousser des plaintes, gémir, chouiner, etc. À bientôt. C'est une question qui est intéressante parce qu'elle va nous rappeler bien le concept de face. C'est comme j'ai envie de dire, pour un homme, il est totalement impossible, c'est très mal vu, sauf si c'est donc volontaire et pour montrer l'amour par exemple d'une femme, de s'agenouiller devant quelqu'un. Si on s'agenouille, c'est un petit peu comme nous, on va dire au Moyen-Âge, ou même d'ailleurs, il y a quelques dizaines d'années seulement, en Occident, le fait de s'agenouiller devant quelqu'un, c'est une perte d'honneur totale. La face, ça va être ça aussi. La face, c'est quoi? La face, c'est plein de choses. C'est de l'honneur, c'est du code social, c'est la façon dont on est vu, dont on est perçu et dont on veut se montrer auprès des autres. Et là, vous vous rendez compte que donc si on s'agenouille comme ça pour un oui ou pour un non, bien évidemment, si on a une menace de mort, on peut s'agenouiller, on est pardonné. Mais si vous avez quelqu'un qui fait un caprice et là on vous dit tiens, mets-toi à genoux, il y a plus d'honneur, voilà, tout simplement. Et bien pour les larmes, on va retrouver aussi ça. Alors bon, c'est moins fort, mais si vous avez un homme, par exemple, qui chiale, pour utiliser un terme vraiment très très imagé, qui est vraiment en train de pleurer comme une fille, qui est vraiment en train de pleurer à chaudes larmes et surtout si c'est pour quelque chose de bête, ça sera mal vu. Voilà, ça sera mal vu. Par exemple, il y a une fille qui dit à un garçon, j'irai pas au cinéma ce soir avec toi. Voilà. Elle fait une colère, ou je sais pas moi, et là si l'homme se met à pleurer, il a tout simplement perdu la face. Donc c'est socialement inacceptable, on va dire. Évidemment, c'est dur de retenir des émotions, mais c'est toute la chose qui est intéressante dans le concept de face, c'est que c'est pas facile justement de toujours garder la face, de toujours un petit peu masquer ses émotions, de faire comme si on n'est pas touché, mais toujours montrer qu'on est touché quand même, sans pleurer bien évidemment, mais que l'interlocuteur perçoive qu'on est touché. C'est toute une stratégie, c'est tout un stratagème à chaque fois qu'il faut appliquer. Voilà, ça va dépendre des situations, effectivement, ça va pas forcément dépendre des générations, de l'âge, etc. Mais bon, on a une grosse variable effectivement qui est le sexe de l'individu. Une fille qui pleure, et qui pleure pour un oui ou pour un non, ça sera jamais socialement inacceptable. Par contre, un homme qui pleure pour un oui ou pour un non, ça sera inacceptable. Après, on a la deuxième variable qui est le type de larmes. Et là, c'est aussi très très important. Si vous avez un homme qui chiale parce que son fils il est mort, par exemple, c'est un peu glauque quand même, mais bon, si vous avez un homme qui chiale parce qu'il y a un événement super tragique qui est arrivé,
on lui pardonnera. Franchement, c'est totalement acceptable socialement, comme pour reprendre le terme de la question, c'est socialement acceptable, bien sûr. Avoir les larmes aux yeux de l'émotion, par exemple, quand quelque chose, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un, on va reprendre l'idée d'un père, par exemple, de son fils qui se marie, etc., et avoir les larmes aux yeux, c'est tout à fait acceptable, sans problème. Par contre, pousser des plaintes, gémir, chouiner, là ça peut être encore acceptable pour une femme, mais pas pour un homme. Vraiment pas du tout. Alors c'est un petit peu archaïque comme concept, c'est vraiment ce qu'il faudra retenir, c'est un petit peu ce qu'on avait en France, et comme pour beaucoup de choses en Chine d'ailleurs, comme ce qu'on avait en France il y a quelques dizaines d'années. Moi j'aime bien aussi reprendre souvent les comparaisons aussi pour la cuisine que l'on mange dans la campagne française, qui est faite par des personnes de 80 ans et plus, c'est des choses qu'on peut retrouver dans les grandes villes chinoises, sur les concepts, on va dire, sur la manière de manger, par exemple manger des tripes, manger du foie, manger des gésiers, manger parce qu'on a encore mangé des pieds de porc et tout ça. C'est des choses qui étaient totalement courantes, et qui sont d'ailleurs courantes encore dans la campagne en France, et qui paraît maintenant dégoûtant, inacceptable et totalement inadapté dans les villes et par les plus jeunes générations en France. On a exactement la même chose, on va dire, en Chine. Globalement, c'est pour illustrer, faut pas non plus que ça redevienne un cliché, parce que le but c'est de casser les clichés, mais voilà donc pour la réponse à cette question. J'espère que je réponds bien à la question Tanguy, dans le sens que tu l'entendais. Alors, concept de face, c'est vraiment quelque chose de très d'essentiel, on va dire, en Chine. On y reviendra plusieurs fois de toute façon. Ça me fait plaisir de reprendre les podcasts. Voilà, c'est déjà terminé, enfin presque, encore un petit peu de blabla pour la fin, mais voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de reprendre encore une fois, et je vais pouvoir en faire beaucoup plus comme ça. Je vais déléguer encore beaucoup plus d'étapes dans la réalisation de ce podcast, c'est-à-dire presque tout, sauf le moment où c'est moi qui parle, et comme ça vous pourrez donc avoir ça chaudement au réveil pour illuminer votre journée. Voilà, c'est joli ça. Posez-moi des questions par contre, parce que sinon je tiendrai jamais le rythme, bien évidemment, de toujours vous faire des podcasts. Posez-moi des questions sur du-chinois.com/question, et je me ferai plaisir d'y répondre dans un podcast ultérieur. Et puis j'ai pas de questions pour vous, voilà. J'ai décidé que j'avais pas de questions pour vous aujourd'hui. Réagissez tout simplement à cette question que Tanguy m'a posée aujourd'hui, ce que vous en pensez, ce que vous connaissez de la face, vous aussi. Dites-moi ça dans les commentaires de la vidéo, sur YouTube de préférence. C'est là où généralement je vais les voir le plus souvent. Et puis gardez l'esprit ouvert, ensemble on tue les préjugés. On se retrouve demain pour l'épisode 40.